c'est OC et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 3 de notre série Champion à tout prix. Donc voilà, cette série vous plaît énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Et cette fois-ci, on est en compagnie de notre invité, The Dream Killer. Salut. Voilà, donc c'est notre invité du jour, on va dire. Donc lui, The Dream Killer est aussi un YouTuber, donc tu peux faire ta présentation. Donc voilà, donc ma chaîne se nomme The Dream Killer 06. Je fais des vidéos sur du Clash of Clans principalement. Et voilà, et c'est tout. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir sa chaîne, il propose du bon concept. Je vous conseille vraiment. Donc The Dream, tu vas nous parler du rush pour la montée en champion, de ce que tu en as pensé et tout, de ton avis on va dire. Voilà, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis déjà monté champion. Mon record de trophées est de 3519 trophées. Et voilà, donc c'est vraiment plus simple maintenant de monter champion qu'avant. Car au début des ligues, en fait, lorsqu'ils ont sorti les ligues, c'était il y a un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. Lorsqu'ils les ont sortis, il n'y avait que quelques champions. Il n'y avait qu'une dizaine de champions dans le monde. Et ensuite, ça s'est vraiment beaucoup développé. Les trophées ont été montés. Il y a eu beaucoup plus de joueurs. Et vous avez sans doute remarqué des petits levels montés champions du type des hôtels de ville level 7 ou des hôtels de ville level 8. Donc d'abord, je tiens à vous dire qu'il y a deux types de petits joueurs, enfin de petits levels qui montent champion. Il y a les petits levels qui ont un village petit, genre hôtel de ville level 7, level 50, et il y a les petits levels qui ont genre hôtel de ville level 10, sans aucune défense, et comment dire, sans aucune défense, et toutes les troupes au max avec des hauts level. Un peu comme si rush l'hôtel de ville. Voilà, donc les petits levels avec l'hôtel de ville level 10, eux ont beaucoup plus de facilité, vu qu'ils ont les troupes level max, et donc ils peuvent monter beaucoup plus rapidement. Tandis que les hôtels de ville level 7, eux, peuvent monter champion, mais ça sera vraiment très dur. Voilà, donc, dans un premier temps, là, je vais d'abord vous expliquer ma montée champion. Donc, pendant ma montée champion qui s'est faite il n'y a pas vraiment si longtemps que ça, en fait, c'est assez simple. En master, on y arrive assez simplement. Après, on progresse, on se rend compte qu'il commence à y avoir quelques difficultés à partir de master 1. Parce qu'à partir de master 1, Il y a des gros villages et tout. voilà. Donc moi, je vous conseille franchement, si vous êtes un joueur assez correct, de commencer à attaquer avec du Go Oui Oui à partir de master 1. Après, si vous n'avez pas ces troupes, continuez tant que vous y arrivez. Et lorsqu'on arrive champion, ce qui est bien, c'est que l'on gagne 2000 gemmes. Et donc, grâce à ces 2000 gemmes, on peut continuer de monter. Ou on peut même rester un peu champion en se prenant un bouclier, peut-être. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bouclier d'une semaine au-dessus de 3200 trophées. Ah oui. Donc, vous pouvez être champion à 3190 trophées et prendre un bouclier, mais au-dessus de 3200, il n'en aura plus. Ah, je savais pas qu'on gagnait 2000 trophées en champion, ça je n'y m'y attendais pas. Non, on gagne 2000 gemmes. Ah, 2000 gemmes, je veux dire, pardon, 2000 trophées. C'est le défi League All-Star, en fait. Ah, ouais, c'est super ça, 2000 gemmes. Peut-être pour avoir une autre cabane d'ouvriers, ça pourrait être vraiment utile. Donc vous voyez là, j'ai fait un 100% sur cette attaque, parce qu'en même temps je montre un gameplay. Je suis monté bronze 1, parce que j'étais sur la dernière vidéo j'étais bronze 3, mais là je vais monter argent. Ce serait peut-être le mieux je pense. Donc voilà, nous avons un petit avis de The Dream Killer, voilà. As-tu d'autres avis sur le champion, le rush quoi? Moi, je pense que, si on parle de toi un peu, Oui. je pense que tu pourrais arriver à monter champion tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as recommencé le jeu plusieurs fois et tu as Ouais. commencé il y a vraiment très longtemps, de ce que tu m'as dit. Oui. Et donc, tu as assez d'expérience et tu as plus d'expérience que le montre ton village. Donc, je pense que tu pourrais quand même réussir à monter champion avec des difficultés quand même. Il faudra rester connecté vraiment toute la journée, Ça, ouais. sans arrêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 6 heures, on est déconnecté pendant 5 minutes. Et je peux vous dire que dès que vous déconnectez 10 secondes, vous vous faites attaquer. C'est ça. Parce que franchement, vous faites attaquer en moins de 2 parce que les gens ils cherchent vraiment les trophées. Vous n'avez vraiment pas le temps de pouvoir, comment dire, le temps de vous reconnecter pendant ces 5 minutes. On va toujours vous attaquer, c'est vraiment très énervant. Je pense que The Dream Killer peut le confirmer. Ouais. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes un assez gros joueur, par exemple, moi, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est que comme en défense, je me faisais littéralement éclater. Je perdais beaucoup de ressources. Bon, ce qui était pas plus mal, c'est que je perdais
au maximum entre 5 et 10 trophées. Ce que j'ai décidé de faire, c'est maintenant, je mets mon hôtel de ville dehors, je protège mes ressources, et donc le mec me détruit seulement l'hôtel de ville, il me prend 1 ou 2 trophées, et il arrête la bataille. Du coup, j'ai mon bouclier pour 1 ou 2 trophées, je ne perds pas de ressources. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce rush, les ressources vont manquer, c'est pour ça qu'il faut savoir varier deux stratégies. Par exemple, pour vous citer un petit exemple tout bref, si vous n'avez plus si vous attaquez au ballon serviteur et que vous n'avez plus d'élixir, vous passez au cochon pour remonter un peu en élixir, mais quand vous n'aurez plus d'élixir noir, vous repassez au ballon serviteur, voilà, pour regagner l'élixir noir. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle astuce de mettre l'hôtel de ville à l'extérieur. Au lieu de perdre 2 étoiles, tu perds une étoile, après t'as ton bouclier, tranquille, franchement. C'est plutôt une bonne astuce. Donc pour ceux qui montent en trophée, ben, si vous voulez l'utiliser, ça paraît plutôt utile. Ben, vous avez le droit. Hein. Ouais, donc par contre, ça je vous conseille pour monter champion. Mais au-dessus de champion, voilà, je vous conseille de quand même rentrer votre hôtel de ville. Parce que à partir de 3400 trophées, vous pouvez facilement prendre des moins 30. Par exemple, les gens recherchent un village et ils tombent sur vous 45 trophées. Voilà, ils peuvent vous faire vraiment très très mal. Donc je vous conseille de rentrer votre hôtel de ville à ce niveau-là. On ne sait jamais, si vous gagnez, ça peut toujours faire plaisir. Ouais. Donc là, j'attaque un village. J'ai pris juste 20 trophées disponibles parce que je veux pas que les recherches soient trop longues. Parce que je veux pas que vous patientez pendant des heures sans voir d'attaque. Faut quand même vous voyez quelque chose, quoi. Donc, quelle est l'étape la plus difficile pour le rush? C'est-à-dire, Ben, quel est le moment où tu as le plus galéré pour monter en trophée? moi personnellement, pour monter champion, bon, j'ai un village assez costaud vu que j'ai Ouais. tout au max sauf les remparts et les héros. Bien que mes héros level 19 sont un peu un problème, mais ça Ouais. passe. Moi, je pense que pour un joueur normal, on va dire, il va bloquer à partir de 3000 trophées. Ça 3000? devient vraiment plus dur à ce niveau-là, voire 3100 trophées. Mais moi, personnellement, j'ai bloqué à partir de 3500. Voilà, après, je faisais n'importe quoi. Donc, j'ai décidé de redescendre un peu. Ah, moi, je pensais que c'était au niveau du cristal, tu vois. Je pensais pas vraiment que c'était comme ça. Moi, je pensais que c'était à cristal. Je pense qu'on va galérer, peut-être. Bon, d'après ce que tu dis, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de trop difficile. En fait, on trouve vraiment beaucoup d'hôtels de ville dehors très rapidement maintenant. Puisque comme je le disais tout à l'heure, les joueurs, il y en a vraiment beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de joueurs qui farment à plus haut trophée. Par exemple, tu vois, moi, je farmerai vers 2600 trophées pour l'élixir noir. Ouais. Et avec mon hôtel de ville dehors, donc voilà, par exemple, Trappa avait présenté un joueur qui était level 30 à peu près, Oui, et qui 30, est ouais. monté Cristal 2. Lui, on suis sûr peut-être il doit monter champion. Il peut monter champion. Il peut monter master déjà, je veux dire. Ouais, master, ouais. Apparemment, j'ai vu un niveau 23. Alors, je sais pas si c'est un cheat, mais il est master 3. Son village est complètement... C'est n'importe quoi. Ses murs sont n'importe quoi et tout. Il a l'impression qu'il a rushé l'hôtel de ville. Et le gars, il est master 3. Donc, je sais pas si c'est un cheat, franchement. Parce que j'ai vu un abonné, il m'a mis un commentaire. Et il a dit... ouais, venez voir ma vidéo parce qu'il a fait, je sais pas, de la pub, quoi. Et sur sa vidéo, il avait un Master 3, level 23. Alors j'étais vraiment très étonné, je me demande si c'est un cheat, franchement. Je vois vraiment pas trop ce que ça peut être à part ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, Master 3, c'est comme si on montait Crystal 3 il y a un an. Voilà. C'est un peu pareil parce que ça devient en fait, le jeu devient de plus en plus facile pour les ligues. Et je dirais même qu'il faudrait refaire ces ligues. Il faudrait rajouter une nouvelle ligue parce que tu vois, entre le joueur qui a 3200 trophées qui est champion et le joueur qui en a 4000 et qui est champion aussi, tu vois, il y a quand même une grande différence. Et pourtant, tous les deux sont dans la même ligue. Mais pour revenir à ce que tu as dit sur le joueur level 23 qui est monté Master 3, Ouais. c'est vraiment beaucoup plus facile maintenant. Il n'y a plus qu'à prendre des hôtels de ville dehors. 20 troupes suffiront, hein, voilà. Si vous avez une cinquantaine de places dans vos camps, vous mettez une cinquantaine d'archers, voire même des dragons. Avec des dragons, ça sera toujours mieux. Vous faites bien attention au village auquel vous attaquez, voilà, et vous prenez l'hôtel de ville. Et vous verrez, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Par contre, il faudra faire des petites recherches. À Mm. mon avis, 5 minutes, entre 5 et 10 minutes de recherche pour en trouver. Voilà.
exact. Vous voyez donc que je suis dans le clan Brother, donc celui de Bono qui m'a gentiment invité. Donc ils ont tous plus de level que moi. Donc en fait je vais pas te donner de troupes parce que ça risque de leur être très inutile et de leur prendre de la place pour rien. Donc ils vont juste me donner des troupes. Malgré moi je sais pas vraiment ce que je veux ne pas donner. Je ne suis pas radin mais bon je vais pas les déranger quoi. Enfin je vais pas les faire chier à donner des troupes inutiles. Donc, il y a même The Dream Killer au passage. Le plus fort du clan. Oui c'est toi ouais. Niveau 137. Comment? Ouais. Ouais donc il s'appelle Seb. Ouf tu t'es fait attaquer hein. Je te dis ça comme ça après. Ah, ouais. 2 étoiles. Ouais, Didi, ouais, ça se voit 2 étoiles. Et là, elle aurait presque pu faire le 3 étoiles même. C'est bien tenté, n'empêche. Parce qu'il a quand même rasé plus de la moitié de ton village. Hein. Voilà donc le village de Sep, si vous voulez voir vite fait, il a quand même un très bon niveau, hein, c'est pas rien. Ah merde, désolé. Tu y joues depuis combien de temps? D'abord à Clash. Ouais. D'accord, il est parti, il va bien putain de vent. Non mais bon, en fait ça a coupé, donc j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Oui, j'ai dit, tu joues à Clash of Clans depuis combien de temps? Depuis septembre 2012. Ah oui, ça fait quand même un bon bout de temps. Moi, si j'aurais pas dû recommencer 2 fois, je suis sûr qu'en ce moment, j'aurais pu être niveau 100 et quelqu'un. Donc voilà, nous avons procuré, on a procuré 20 trophées. Je trouve ça plutôt bien. Et le village qu'on avait créé dans le dernier épisode, il fonctionne plutôt bien. Je me prends, enfin, tu sais, à Hôtel de Ville level 3, quand tu rushes, c'est très difficile de gagner quoi les défenses à Hôtel de Ville level 3. Ouais. Alors du coup là ils m'ont fait 2,53%, donc j'ai perdu que 4 et 6 trophées. Donc ça va, hein, le village tient plutôt bien. Et là je passe hôtel de ville level 4 au passage. Donc voilà, j'ai à peu près tout maxé sauf les murs et les ressources. Les extracteurs et mines, etc. Voilà. Et là je monte mes barbares level 5. Donc, Ouais. vous voyez. Level 5. Le level 5. Level 2. Ah. Je t'habitue à mon autre compte. Enfin bref. Oui d'ailleurs mon autre compte que je n'arrive pas à récupérer. Hélas, mais bon, je vais essayer de le récupérer. Donc vous voyez quand même que The Dream il a 3000 trophées. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ouais, je suis un peu redescendu pour prendre des ressources un peu. Voilà. Donc on va continuer à attaquer. Donc les recherches sont très longues pour le rush. Enfin c'est à partir. Enfin c'est très très long. Des fois ça peut durer combien de temps? En fait là dans une prochaine mise à jour j'ai entendu parler que en fait je vais te dire un truc, à partir de 3600 trophées, Oui. Les recherches sont tellement longues en fait. C'est pas tant rechercher un village qui est long, c'est le nuage, tu vois. Le petit nuage avec la loupe, il peut tourner pendant 1 heure. Et donc à partir de 3600 trophées, tu as le chat de clan dans la recherche. Tu peux parler en même temps que tu recherches, tellement c'est long. Ah ouais. Voilà, donc déjà, même à partir de 4000 trophées, par exemple Nick69, lui, je crois des fois il peut mettre 6 heures à rechercher. Ah oui, c'est Par exemple, quand j'étais à Bombi Canada, il y avait Dovahkiin qui lui parlait français des fois. Et donc j'ai pu entendre dire que une fois il a recherché pendant 6 heures une partie. Pendant 6 heures la loupe a tourné. Et il a été déconnecté donc il n'a même pas pu attaquer. Il n'a même pas pu attaquer pendant ces 6 heures. Eh ben j'espère vraiment que ça arrivera. Si ça y est, super pour ceux qui en sont aux 3600 trophées. Parce que franchement, moi, je pourrais pas attendre 1 heure. Je préfère largement parler dans le chat. Je pense que ça, tout le monde pourrait le confirmer. Parce que franchement, moi, je vois pas trop d'intérêt d'attendre 1 heure, quoi. Après, toi, perso, tu attends combien de temps régulièrement? Là, je suis redescendu, mais bon, j'ai fait une erreur en fait. Ça m'avait saoulé, donc du coup, j'ai tout le temps envoyé balader. Mais sinon, vers 3500 trophées, la loupe, elle tournait pendant. Il m'est déjà arrivé de chercher pendant 1 heure. 1 heure. Mais voilà, c'était pour trouver un plus 30 trophées. Voilà, donc en fait, moi je pars du principe qu'il y a beaucoup de joueurs qui recherchent pendant 2-3 minutes et ils prennent un village à une dizaine de trophées. Mais moi je préfère chercher pendant une demi-heure et trouver un bon village à 100 trophées pour lui faire bien mal et me prendre beaucoup de trophées en même temps. Ah ouais. Voilà, donc sinon à partir de 3500 trophées, je mettais environ entre 20 et 30 minutes à rechercher une partie. Ce qui est assez correct, je trouve, pour les trophées que je prenais. Ouais.
Donc là, je suis en train de faire une attaque et je me suis raté. Je me suis complètement fail parce qu'il y avait un sorcier dans le château de clan. Il m'a fait dépenser des sous pour rien. Alors, comment vais-je attaquer? Mon château de clan est plein. Il y a un sorcier 5. Je fais un 23%. Faudrait que je fasse une étoile. Parce que là, si je perds, j'ai un peu le seum. Parce que faut savoir que j'essaie d'avoir les trophées. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah vas-y, explique-moi un peu la situation. En fait, là, je fais un 26%. Il y a le mortier, 2 canons et une tour d'archer. En fait, il n'y a qu'une défense qui est morte. Et je me suis payé le sorcier, ça a complètement déchiqueté la Il te moitié reste de quoi mes comme troupes. troupe? Hein? Quelle troupe te reste-t-il? Mon château de clan et mais il y a 2 canons là, donc ça va se faire niquer. Mais je pense pas que je vais faire un 50% si je le pose là. Le mortier ici. En fait, on va terminer la bataille pour éviter de dépenser le château de clan. Bon, 15 trophées, je vais pas mourir, hein. Enfin, je pense qu'en champion ou en tout simplement en master, ça fait un peu mal de perdre 15 trophées, je pense. Bah en fait moi, enfin, personnellement, ce qui m'a fait rager un peu, c'est que j'étais à 3519 et là, bah, j'ai fait vraiment n'importe quoi, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à fail mes attaques. Bah en fait c'est sûr que à haut trophée, quand on commence à jouer pendant longtemps, bah, ça fatigue en fait et au bout d'un moment on n'est plus vraiment au milieu de sa forme et du coup on commence à perdre des attaques. Si vous perdez une attaque, je vous conseille, enfin si à haut trophée, vous perdez une attaque, je vous conseille de directement attaquer, vous faites une petite défense, vous prenez votre petit bouclier, vous vous reposez un peu, parce que sinon vous allez enchaîner les attaques perdues, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et vous allez envoyer tout balader. D'accord. Alors apparemment, ma série Champion à tout prix vous plaît. C'est vrai que c'est une série qu'on n'a peut-être pas vue. Surtout le champion, je pense pas qu'on ait vu ça souvent. Enfin, c'est plutôt Let's Go Master comme Zénor. Je crois que c'est Zénor qui fait ça. Ouais, c'est aussi The Boss Killer. Voilà, donc ils font des Et tout trucs en ça, master, mais The Boss Killer. alors qu'ils sont HDV 8. Alors que moi, j'ai juste créé un nouveau compte et je vise déjà le champion. C'est-à-dire que j'ai quand même osé le faire, donc c'est peut-être pas souvent que vous verrez ça. Alors, j'essaie de vous Ouais. présenter cette série. Bah, en fait, c'est un peu une forme de let's play, mais voilà, c'est un let's play où on fait évoluer un compte qui est destiné à monter champion en gros. C'est ça. Et moi, je peux avouer qu'au début, j'avais pas trop compris le concept non plus. C'est vrai que... Donc là, vous voyez que je présente une défense où on m'a fait un 53%. J'étais plutôt content parce que d'habitude, je me prends des 100% quand j'avais un village la dernière fois. Là, ce village, pour le rush, a l'air plutôt bien de m'aider, quoi. Surtout hôtel de ville level 3, quoi. Résister, souvent, c'est dur. Hmm. Sinon, c'est qu'on a mal attaqué. Il n'y a pas d'autre façon de perdre. Ou plutôt, ouais. Donc, après, t'as d'autres choses à dire sur le champion ou autre chose dans le rush? Bah, on peut parler des gemmes, peut-être. Ah oui, des gemmes à utiliser, par exemple pour le bouclier ou je sais pas. Alors, ben ouais, on va parler des gemmes et des boucliers alors. Moi, ce que je vous conseille, c'est, enfin, une fois que, enfin, il y en a qui utilisent des gemmes. Alors, je vais vous expliquer comment bien les utiliser. Si personnellement, j'en ai pas utilisé pour monter à 3500 trophées. Enfin, j'ai utilisé les 2000 gemmes du défi champion. Mhm. Mais il y en a qui utilisent des gemmes pour monter champion. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est même plus simple. Mais je vous conseille pas d'attaquer en continu. Bon, là, à partir de 4000 trophées, oui, vous pouvez gemmer vos attaques pour attaquer en continu. Mais si c'est pour monter champion, je vous conseille d'accélérer vos casernes, vous accélérez vos héros, vos usines à sort, voilà, vous accélérez tout, vous formez vos troupes et vous faites des attaques à peu près toutes les demi-heures, vous restez connecté pendant 6 heures sur votre compte, et vous faites des attaques toutes les demi-heures à peu près suivant la composition utilisée. Voilà, donc c'est comme ça que je vous conseille d'utiliser vos gemmes, et vous verrez, elles partent beaucoup moins rapidement, et aussi vous pouvez les utiliser bien sûr pour gemmer les ressources. Donc là, D'ailleurs, c'est les gemmes d'ailleurs, ont une utilité. ouais, enfin, c'est pas obligé de les utiliser, mais moi je vous conseillerais plutôt de gemmer pour de l'élixir si vous avez besoin de gemmer des ressources. Et ah oui, ce qu'il faut savoir aussi pendant le rush, c'est que vous allez avoir un surplus d'or. Donc personnellement, là je suis à peu près à 6 millions d'or. Et en fait, c'est lorsque vous attaquez, vous dépensez pas d'or pour la formation maintenant que les sorts sont payables en élixir. Et donc, bah, lorsque vous allez attaquer, vous allez gagner beaucoup d'or avec le bonus de partie qui est assez énorme.
Et donc ce que je vous conseille, c'est ne gardez pas cet or. Donc, personnellement, je le stocke pour améliorer les Tesla qui vont arriver dans la prochaine mise à jour. Mais sinon, en général, je le dépense pour mes murailles. Voilà, par exemple, garder 1 million d'or, mais sinon, à chaque fois, dépenser pour les murailles. Sinon, vous allez vous le faire piller pour rien. Voilà. D'accord. Ouais, parce que les murailles ont quand même une grande importance dans tous les cas, que ce soit dans la rush ou une défense. Parce que, je sais pas, les murailles, évidemment, ça les ralentit, ça peut vraiment être très fatal pour l'attaquant, évidemment. Donc ça joue un grand rôle. Donc là, j'attaque 34 trophées disponibles. Il me reste, j'espère, il reste 3 géants et 10 archers, donc il reste 2 défenses. Je pense que ça va être faisable. Ah non, il reste 2 géants, donc je crois que je vais poser mon château de clan. Ouais, je vais poser mon château de clan, pour être sûr. Alors, il y a 2 sorciers 5, donc ça ira parfait. Surtout qu'à mon niveau, je ne peux... Enfin, dans le clan de Bono, il me donne des bonnes troupes. D'ailleurs, je les remercie fortement. Les gemmes, enfin 2000, le mieux c'est... Tu penses que le mieux c'est d'utiliser pour une cabane ou Ça dépend du type de joueur que vous êtes, en fait. Si vous êtes un joueur plutôt... si vous êtes un joueur... En fait, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui montent champion pour les 2000 gemmes, et il y a des personnes qui montent champion pour la gloire. Donc, si vous montez champion pour les 2000 gemmes, et que vous n'êtes pas monté plus haut, prenez la 5e cabane si vous en avez vraiment utilité. Et si vous montez champion et que vous voulez monter encore plus haut, utilisez ces 2000 gemmes pour monter encore plus haut, en accélérant vos casernes, et en peut-être rachetant un peu d'élixir qui manque. Je vous conseille de racheter 4 millions d'élixir. Avec 1400 gemmes, c'est assez rentable. D'accord. Donc, je suis plutôt content, j'ai eu les 34 trophées. Donc, je suppose que toi, si tu vois ça, t'hésiterais pas à attaquer. 34 trophées, tu attaquerais, toi? Enfin, ça dépend le niveau, c'est vrai, s'il y a les rois et le château de clan rempli, reine 40 et tout. Ouais, il est encore coupé.